Ce qui fait qu'aujourd'hui, le CHU de La Réunion se situe au 11e rang, si on raisonne en volume, en activité, des 32 CHU, CHRU, qui existent maintenant sur le territoire national. Je vous ai mis quelques données sur le nombre de lits, le nombre d'entrées. 7000 professionnels en ETP à peu près, 1000 médecins, 6000 professionnels non médicaux, et puis un budget, en tout cas en 2017, de 700 millions d'euros de produits et un peu plus de charges, et donc ce qui faisait qu'effectivement on était en déficit. Alors, la certification des établissements publics de santé, donc c'est quelque chose qui a démarré pour les premiers établissements en 2014. Le seuil de certification, c'est il faut que donc la certification, l'obligation donc d'avoir ces comptes certifiés par un commissaire aux comptes concerne les établissements qui ont des produits supérieurs à 100 millions d'euros sur les 3 derniers exercices. Donc en 2013, il y a un premier arrêté qui est paru avec une liste de 35 établissements publics de santé, donc en abrégé EPS, qui ont été soumis, et puis une deuxième vague pour une certification à partir donc des comptes de 2015. Et dans ces 95 établissements publics de santé, il y avait le CHU de La Réunion. Peut-être une précision au cas où tout le monde n'aurait pas l'info. On va parler après du compte financier unique, qui est un projet pour les collectivités territoriales. Pour les établissements publics de santé, c'est déjà une réalité. Donc ce qui fait, et ça change sans doute un peu la donne, qu'on avait déjà le compte financier unique avant d'engager la certification. Compte financier unique, donc je rappelle pour notamment les étudiants, séparation ordonnateur comptable. Donc dans les collectivités territoriales aujourd'hui, l'ordonnateur arrête son compte administratif, le comptable arrête son compte de gestion, et donc dans le compte de gestion, il y a un certain nombre de comptes qui n'apparaissent pas dans le compte administratif. Évidemment, il faut qu'ils soient en cohérence. Compte financier unique, donc qui existe déjà donc, dans les établissements publics de santé. Il n'y a plus qu'un seul document commun à l'ordonnateur et au comptable qui retrace l'ensemble de la comptabilité de l'établissement, aussi bien, je dirais, tout ce qui concerne le fonctionnement, mais aussi les comptes de bilan, les comptes de tiers, etc. Donc cette étape-là, elle était déjà acquise dans les établissements publics de santé avant la mise en œuvre du processus de certification. Pour le CHU, et puis je vais y revenir après, on a eu donc un premier exercice donc 2015, donc un contrôle fait par le commissaire aux comptes en 2016, qui s'est conclu en juin 2016 par un refus de certifier les comptes. J'y reviendrai plus tard. 2016, les comptes du CHU de La Réunion ont été certifiés avec 2 réserves, une sur les recettes d'activité médicale et les stocks, et une sur tout ce qui concerne le cycle immobilisation. 2017, les comptes sont certifiés avec toujours 2 réserves, mais une a été levée partiellement, c'est les stocks qui ont été certifiés en 2017. En revanche, en 2017, on avait toujours la réserve sur les recettes d'activité médicale et les immobilisations. Et le CAC était dans nos murs les 3 dernières semaines, et on était encore en visio hier après-midi avec lui. On espère, sur 2018, obtenir la levée de la réserve sur les recettes d'activité médicale. Mais ça, on attendra bien sûr le rapport du CAC au mois de juin pour en avoir la confirmation. En revanche, sur le cycle immobilisation, on a encore un travail à faire, et donc cette réserve-là, elle existera toujours sur les comptes 2018 et sûrement sur les comptes 2019. On espère qu'on pourra la lever en 2020.
Alors, ce qui est important, et je pense pour les collectivités territoriales donc, qui sont dans l'expérimentation actuellement, donc la région Réunion et le département Réunion, et puis pour celles demain qui seront peut-être concernées par ce processus de certification s'il est étendu à un certain nombre de collectivités territoriales, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un processus qui demande toute une acculturation qui n'était pas commune, et donc effectivement un certain nombre de connaissances des acteurs et puis d'un certain nombre de choses à mettre en place qui font que le processus prend du temps. La première étape, c'est la préparation de la certification. Donc c'est pour ça notamment qu'il y a cette expérimentation, et je pense que la région Réunion et le département Réunion, nous le dirons plus tard, ils sont actuellement dans cette phase. Le CHU de la Réunion avait bien anticipé tout ce travail de préparation, puisque dès janvier 2013, il y a eu tout un processus de lancer en interne pour préparer cette certification, puisque à un moment donné, on pensait que le CHU ferait partie de la première liste des établissements publics de santé, puis finalement, ça a été qu'à partir de 2015. Donc, un travail qui a été commencé en janvier 2013, un accompagnement qui a été sollicité et, donc avec un prestataire extérieur pour nous aider à préparer tout cet exercice. Alors quand je dis nous, moi à l'époque j'étais pas encore là, puisque je suis en poste depuis l'année dernière, mais les collègues qui étaient là m'ont expliqué comment ça s'est passé. Donc une préparation, une formation, tout un processus de formation d'un certain nombre d'agents, bien sûr de la direction financière, mais aussi de tous les acteurs qui vont intervenir. Ensuite, la nécessité de se familiariser avec un certain nombre de choses, et puis très clairement d'aller regarder, de revoir dans les comptes et de voir très vite qu'il y a un certain nombre de choses qui ne passeront pas le cap de la certification. Pour les hôpitaux, je pense que le CHU de la Réunion ne fait pas exception là à la règle. C'était notamment des provisions qui avaient été passées avec l'accord très clair des autorités de contrôle, donc les ARH puis après les ARS, et où les bonnes années on provisionnait pour faire face le cas échéant à des temps plus durs, et donc des provisions qui n'étaient pas obligatoirement justifiées, et puis à l'inverse des provisions qui n'avaient jamais été constituées ou de manière tout à fait pas sérieuse. Par exemple, dans les hôpitaux, on a évidemment beaucoup de clients et on a donc un certain nombre de créances dont certaines deviennent douteuses, et donc il faut qu'on provisionne en fonction de tous nos restes à recouvrer, parce qu'il y a un risque financier qu'on ne récupère pas l'ensemble de ces créances. Donc il y a eu tout un travail préparatoire, donc fait notamment donc, avec le cabinet comptable qui nous accompagnait par rapport à ces provisions, et aussi un travail sur les stocks. On pense bien sûr aux stocks de médicaments. On a, surtout dans un établissement comme le nôtre, insulaire, on a des stocks très importants pour pouvoir faire face évidemment à toutes les pathologies qui peuvent arriver. Il y avait du travail à faire. Malgré tout ce temps de préparation et donc le travail qui a été fourni, je dirais c'est pas la même chose. La préparation de la certification, et donc pourtant avec une grande mobilisation, et puis quand le CAC arrive, même si on a commencé à s'habituer à un certain nombre de choses, le CAC, et je vais vous en reparler après, avec qui on a noué vraiment un travail de partenariat, mais n'empêche que le CAC, il est là pour faire son travail. Et le CAC, il auditait les comptes 2015, et il a audité les comptes 2015, et je dirais un peu à la surprise générale, il a refusé de certifier les comptes du CHU en 2015. Et alors,
je ne sais pas si mon directeur général serait d'accord avec moi, mais là, dans l'enceinte universitaire, je m'autorise. Je crois que ça a été une chance pour le CHU de La Réunion que le CAC aille jusqu'à un refus de certifier. Parce que je pense qu'effectivement, ça aurait été un très mauvais service à nous rendre que de nous certifier les comptes 2015 avec un certain nombre de réserves. Parce qu'il faut être très clair, y compris en communication après et dans l'usage qui en est fait, ce que un certain nombre d'acteurs, et j'y reviendrai après sur les acteurs, retient, c'est les comptes sont certifiés. Et puis après, il y a des réserves, mais ce qu'on retient, c'est les comptes sont certifiés. Et donc ce qu'on a retenu en 2015, c'est que les comptes du CHU de La Réunion n'étaient pas certifiés. Et ça a été un véritable électrochoc, évidemment au sein du CHU, notamment la direction financière, la direction générale, mais aussi du côté de l'ARS et du côté de la DRFIP, puisque ce n'était pas que le compte de l'ordonnateur qui n'était pas certifié, c'était le compte financier unique commun ordonnateur comptable. Donc la DRFIP, elle était avec nous dans ce refus de certification. Alors le refus de certification, ce n'était pas parce que les comptes étaient faux ou qu'il y avait des tas de choses qui n'allaient pas, même si il y avait sans doute des choses qui étaient encore à redresser, mais la remarque principale du CAC, c'était que on n'avait pas, le CHU de La Réunion n'avait pas fourni au CAC des éléments suffisamment probants pour qu'il soit assuré que ce qui était retracé dans les comptes correspondait à la réalité. Donc ce n'était pas les écritures, parce que quand on dit refus certifié, ça veut dire en gros il faut un peu n'importe quoi et il y avait des principes comptables qui n'étaient pas respectés, etc. Sans doute qu'il y avait encore des améliorations à faire, mais la critique principale, c'était qu'on n'avait pas donné au CAC suffisamment de documents auditables, pour reprendre les termes qu'emploie un commissaire aux comptes, qui lui permettent d'attester que les comptes donnaient une image fidèle de la comptabilité de l'établissement et qu'on avait bien anticipé tous les risques qu'on devait anticiper. Et dans le cadre d'un établissement public de santé, il y en a un certain nombre. Dans un établissement public de santé qui mène, comme vous le savez, des opérations immobilières importantes, aussi bien au nord qu'au sud, des risques, il y en a pour litige avec les entreprises, etc. Et donc, pour vous donner aussi un exemple, j'ai retrouvé là, des comptes rendus de réunions qui ont suivi après avec le CAC et où il était explicité, par exemple, le CAC n'avait pas eu, en tout cas pas dans une forme qu'il estimait pour lui suffisamment correcte, il n'avait pas pu faire le cadrage entre le livre de paie, donc la paye des personnels, la déclaration annuelle des salaires et un certain nombre d'autres éléments de la comptabilité. Sachant que faire ça pour 7000 agents, évidemment, c'est compliqué. Et c'est compliqué, et c'était aussi pour nous une des difficultés, quand on a un établissement qui est né de la fusion de deux, avec une histoire différente, avec des pratiques différentes, avec des bases de données différentes, jusqu'à là, j'espère en juin, donc juin 2019, alors que le CHU il est né en 2012, on va enfin avoir une base unique des personnels communes pour l'ensemble du CHU. Jusqu'à présent, on a deux bases, une au nord, une au sud, et donc avec deux payes qui sont faites tous les ans. Et le site nord et le site sud n'avaient pas les mêmes habitudes, ne donnaient pas les mêmes documents au CAC, et évidemment, lui, il n'était pas d'accord avec ça. Donc, je dirais branle-bas de combat en septembre 2016, au plus haut niveau. Donc, le directeur général qui devient chef de projet, et ce n'est pas qu'un titre, c'est effectivement une implication très très forte jusqu'au plus haut de la hiérarchie donc, du CHU, parce que, une première fois, on peut expliquer un refus de certifié, sachant que cette année-là, il y a eu 2 CHU en France pour lesquels il y a eu un refus de certification. Heureusement, on n'était pas tout seul. Mais bon, donc une fois, ça passe. Une deuxième fois, c'était impossible. Donc,
tout un travail de fait, des comités de pilotage avec l'ARS et la DRFIP qui sont mis en place tous les mois, et puis en lien avec le CAC, tout a été, je dirais, rebalayé pour aboutir à une certification en 2016, mais avec les réserves que j'ai indiquées, et puis en 2017, où là, on a pu faire lever la réserve sur les stocks, compte tenu de tout le travail qui avait été fait. Dernier point sur toute cette acculturation du processus. Je vous ai dit donc qu'on avait déjà un compte financier unique. Il va de soi que ce processus, c'est un processus qui doit être mené conjointement, ordonnateur comptable, donc les services notamment de la direction financière, mais aussi l'ensemble des directions et des pôles, notamment les pôles type laboratoire, pharmacie, imagerie, là où on a beaucoup d'activités médico-techniques. Et donc tout ça, ça doit se faire dans une relation qui existait bien sûr avant la certification des comptes, mais je dirais qu'il a connu un renouveau et une nécessité de travailler de manière très étroite avec le comptable de l'établissement, donc la trésorerie hospitalière pour ce qui concerne le CHU. Alors, je vais aller accélérer pour respecter mon temps. Quelle valeur ajoutée pour le CHU? Parce que clairement, tout ça pourquoi? Donc évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais si, pour être très synthétique, un calendrier de clôture mieux respecté. Alors, je n'ai pas encore dit respecté, parce que encore cette année, les comptes 2018, ils ne sont pas clos en ce moment, et on a encore un certain nombre de travaux à faire, mais c'est nettement mieux que ça n'a été. Des procédures comptables fiabilisées, ça c'est indéniable, et bon, c'est évidemment la moindre des choses. Donc un certain nombre de principes, notamment la séparation des exercices, les rattachements des charges et des produits, toutes choses où on pouvait faire un petit peu de cavalerie budgétaire, on va dire, qu'on ne peut plus faire. Les provisions, je vous en ai parlé, les stocks, le résultat, c'est vrai qu'il pouvait y avoir une certaine tendance des établissements à piloter un peu le résultat et en fonction de ce que ça donne, comme je vous ai dit, soit de provisionner, soit au contraire de faire des reprises sur provision. Maintenant, tout ça est fait sous le contrôle très vigilant du CAC. En dehors de l'aspect purement comptable, et ça je crois que c'est peut-être quelque chose qu'on ne mesure pas avant d'avoir vraiment vécu cette procédure, c'est tout l'ensemble de l'établissement qui est concerné par des process de gestion qui s'améliorent. Alors évidemment sur la partie comptable, mais surtout donc les directions économiques, les directions des travaux, la direction qui s'occupe de tout ce qui est équipement biomédical, etc. Il faut écrire des procédures, il faut produire des documents auditables, et évidemment ça veut dire que c'est pas au dernier moment qu'on va les faire, ça veut dire qu'il faut les avoir et les utiliser au fil de l'eau. Et puis c'est aussi identifier les risques financiers, donc parce qu'il ne faut jamais oublier qu'un commissaire aux comptes, lui, ce qui l'intéresse, c'est de voir, de la même manière qu'il le voit dans le privé, la pérennité de l'établissement et voir si effectivement il y a un certain nombre de risques financiers qui pourraient mettre en cause la pérennité de l'établissement. Alors, pour les établissements publics de santé, ça sera un peu pareil pour les collectivités. C'est vrai que c'est quelque chose qui reste théorique, mais ceci étant, cette culture de devoir identifier à chaque fois quels sont nos risques et à partir de là en faire si nécessaire la traduction comptable, c'est quelque chose qui n'était pas obligatoirement systématique. Et puis, et je dirais surtout, en tout cas ça c'est la DAF qui parle, très clairement, comme me l'a dit mon CAC hier, ça vous a fait des euros en plus. Et effectivement, et alors là, le travail qu'on a fait cette année va
va encore, je pense, le démontrer. Tout le travail qui a été fait pour essayer d'optimiser les recettes, donc vous savez que une grande partie de nos recettes, en tout cas pour tout ce qui est activité médecine, chirurgie obstétrique, c'est ce qu'on appelle la T2A, la tarification à l'activité, qui repose sur un codage sous l'autorité du DIM, du médecin donc, qui est responsable du département d'information médicale. Si on code mal, la Sécu, elle nous paye ce qu'on envoie. Et donc on savait déjà que peut-être une partie du déficit du CHU, c'est parce qu'on faisait des activités, mais qu'ensuite on n'envoyait pas la facture à la sécurité sociale. Et donc tout le travail qui a été fait par le DIM et d'autres équipes du CHU dans le cadre de la certification, pour démontrer qu'on procède de manière tout à fait cohérente et optimale au codage, très clairement derrière, ça fait des recettes en plus pour le CHU et on va le voir, je pense, dans les années à venir et déjà sans aucun doute sur les comptes, on l'a vu un peu sur 2017 et on le verra encore plus sur 2018. Pour terminer, j'ai essayé de regarder un petit peu suivant les acteurs, qu'est-ce que ça a changé. Pour la direction financière, c'est très clair, c'est un travail qu'il faut intégrer dans notre cycle de travail annuel. Le cas qui revient très souvent, et je ne dis pas dire il est là de manière permanente, mais dans nos têtes, il est là de manière permanente. Il vient 2 fois par an, une fois pour auditer les comptes et une fois pour ce qu'il appelle la mission d'intérim. Mais dans les faits, on a des échanges vraiment très fréquents avec lui. Sachant bien sûr, et compte tenu du contexte du CHU, qu'il n'y a eu aucun recrutement de personnel et même plutôt il y a eu des suppressions de postes au CHU pour tout ce qui est personnel non soignant et la DAF n'a pas fait exception à la règle. Pour le comptable, il y en a dans la salle et ils pourront aussi le dire. Je pense que c'est un travail aussi important, une charge de travail aussi lourde qui a été donnée à tous les postes comptables. Mais c'est évidemment l'assurance que, en plus des travaux qu'ils font, et là, on a senti quelquefois les comptables se dire mais pourquoi il y a besoin du CAC, puisque nous déjà, on contrôle un certain nombre de choses, que on n'était pas sur les mêmes contrôles et que le CAC faisait des diligences qui venaient compléter celles qui sont faites par le comptable. Pour l'équipe de direction et la direction générale, très clairement, il y avait une obligation de résultat sur la certification des comptes. Pour les personnels, très franchement, je pense que pour le moment, tant que le CHU est en déficit et tant que du coup il y a un certain nombre de contraintes qui pèsent sur l'établissement, les personnels, je ne vais pas dire qu'ils s'en moquent un peu, mais certes, on a été certifié en 2016, mais avec un déficit de 36 millions d'euros. Je pense que ce qu'ils ont retenu, eux, pour le moment, c'est qu'on était en déficit de 36 millions d'euros, et je le comprends parfaitement. Ceci étant, il y a une demande, et là, au mois de juin, pour la première fois, le commissaire aux comptes va venir devant le comité technique d'établissement, donc là où il y a les organisations syndicales, pour présenter son rapport et pour leur expliquer son travail. Pour les organismes de contrôle, je ne vais pas parler à leur place, mais très clairement, du côté de l'ARS, c'est évident que la certification et tout le contrôle qui est fait par le CAC, ça donne des garanties sur ce qui est fait par l'établissement. Pour les partenaires financiers, c'est la même chose, même si ça ne suffit pas. On l'a vu l'année dernière quand on a lancé une campagne d'emprunt, les banques évidemment elles ne se satisfont pas qu'on leur dise que nos comptes sont certifiés, il faut quand même, elles font elles-mêmes leurs analyses. Et puis dernier point pour les patients, là tout de suite, je n'aurais pas la prétention de dire que pour les patients réunionnais ça a changé fondamentalement les choses. En revanche, ce que j'espère, c'est que une fois que
on aura retrouvé, et tout laisse à penser qu'on continue à être dans le bon sens, une trajectoire de redressement et puis un équilibre, effectivement, ça nous permettra de développer encore plus un établissement au service pour répondre aux besoins de la santé des Réunionnais. Merci beaucoup.